Hôtel OAS est une des œuvres majeures de la collection du MAMAC. C'est une œuvre de l'artiste franco-américaine Niki de Saint-Phalle. Alors Niki de Saint-Phalle s'est fait connaître à partir de 1961 à travers le monde avec ses fameuses sessions de peinture-tir à la carabine. À cette époque, elle assemble des objets trouvés sur des panneaux de bois avec des petits sacs ou des pots de couleur qu'elle recouvre de plâtre et puis elle va ensuite littéralement tirer à la carabine sur ces panneaux, libérant de manière aléatoire la peinture et créant ces tableaux tirs. Ces œuvres sont pour elle une façon d'exorciser une violence, d'inscrire un geste de rébellion face à une histoire de la peinture à cette époque essentiellement masculine, et aussi d'exorciser d'une certaine manière une violence du monde. On est dans une période de guerre de décolonisation et l'ensemble du monde est agité par les conflits. Un an après ces peintures-tirs, justement, dans ce contexte de violence, Niki de Saint-Phalle réalise cet hôtel OAS. OAS comme œuvre d'art sacré. On retrouve notamment cette forme du triptyque religieux, on a vraiment l'idée du retable. On a ce fond peint avec une peinture qui évoque l'or, ce qui était vraiment la couleur utilisée pour évoquer le règne de l'immatériel et la spiritualité dans les peintures du Moyen-Âge. Et on retrouve différents symboles religieux, des crucifix, des madones, etc. Là où Niki joue sur l'ambiguïté du titre, c'est que nous ne sommes pas seulement sur une œuvre d'art sacré. On est en 1962, on est dans un contexte encore très agité entre la France et l'Algérie. OAS, c'est aussi Organisation Armée Secrète. Organisation qui tente de maintenir l'influence de la France en Algérie par tous les moyens, y compris ceux du terrorisme. Et lorsque l'on regarde plus attentivement cette œuvre, on découvre effectivement des bombes, des grenades, des armes de guerre. Donc c'est une œuvre d'une extrême violence. Lorsque Niki produit cette œuvre, on est encore dans ce contexte de violence. En 1961, l'OAS a menacé de mort Brigitte Bardot, qui avait pris position contre l'organisation. Ils ont plastiqué aussi l'appartement du fameux intellectuel français Jean-Paul Sartre. Et en mars 1962, un cessez-le-feu a été prononcé. Mais l'OAS a continué sur le territoire français comme sur le territoire algérien ces exactions. En 1962, en juillet, l'indépendance est prononcée et Niki présente cette œuvre dans la vitrine d'une galerie à Paris. Donc c'est un geste extrêmement fort, étant donné l'arrière-plan politique que je viens rapidement d'exposer. Et Niki, en faisant cela, fait très littéralement une sorte de manifeste contre la violence et un manifeste en faveur de la paix. C'est tout à fait à l'image du travail de cet artiste qui, tout au long de sa vie, n'aura de cesse, à travers son œuvre d'art, de porter un regard contre toute forme de discrimination faite aux femmes, faite aux Afro-Américains, mais aussi contre toute forme de violence, et elle s'est prononcée à de nombreuses reprises pour l'émancipation des peuples.